Bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. On est le 22 mars. On va commencer les visites de printemps ou les pré-visites de printemps. Quasiment exactement à la même date que l'année dernière. Je crois qu'on l'avait fait le 20, 21 ou 22 mars. Donc objectif de la visite, évaluer l'hivernage des abeilles, vérifier la reprise de ponte et puis agrandir le nid à couvain quand c'est besoin. Je vais surtout intervenir sur les ruchettes donc des élevages de l'année dernière qui ont hiverné sur entre 3 et 5 cadres il me semble. Et donc le but ça va venir d'apporter donc de la place pour la reine pour pondre, pour stocker un peu de miel et de pollen. Donc introduction de cadres bâtis et de cadres à bâtir. On est le 22 mars, c'est l'occasion pour moi, après quelques jours de beau temps, du beau temps annoncé dans les jours prochains, de commencer les visites. Donc on va faire une pré-visite de printemps. J'ai un enfumoir bien allumé, c'est la première visite sur des reines que j'ai élevées l'année dernière, donc ça va être l'occasion de regarder leur comportement et puis de commencer donc à agrandir un peu la taille du nid à couvain. J'en ai profité aussi pour regarder les planchers d'envol. Ça a l'air de voler à peu près bien partout. On peut s'arrêter sur le plancher d'envol, regarder les entrées de pollen. Donc l'entrée de pollen, hein, c'est un signe que la reine est en ponte, que les abeilles ont besoin de pollen pour faire les élevages. Donc c'est un bon signe avant ouverture. Et donc j'ai le lève-cadre, la pince à lever les cadres, l'enfumoir bien allumé. On va pouvoir démarrer donc cette première visite à proprement parler de l'année 2025. Petit coup d'enfumoir pour prévenir l'arrivée. Donc le but là c'est de contrôler rapidement le nid à couvain sans trop sortir les cadres. Ensuite de voir la nécessité de rajouter des cadres bâtis ou des cadres à construire pour le bon développement du nid à couvain. Alors on voit qu'elles commencent à bâtir dans le nourrisseur, ça veut dire qu'elles ont besoin de place et donc c'est ce qu'on va faire en leur apportant des cadres. Je vais en profiter pour retirer également les plastiques du nourrissage. Que je vais mettre sur une ruche, faire un peu de nettoyage. Alors j'ai un peu de déchets au fond de la ruche dans la zone qui n'était pas habitée. Un peu de nettoyage des têtes des cadres et puis on va regarder donc les premiers cadres, regarder le couvain. Le but n'est pas de chercher la reine aujourd'hui, mais de se faire un avis sur le développement et voir le besoin qu'il peut y avoir d'augmenter la taille de la ruchette. Premier cadre, on a une bonne dose de couvain, des larves et des œufs, c'est repondu. Celle-ci va pouvoir prendre a priori 2 cadres, un cadre bâti et un cadre à construire. J'ai encore bien du couvain. Ça a l'air d'être calme. J'ai enfumé une fois. Et donc j'ai du couvain jusqu'au bout. Donc je vais pouvoir rajouter un cadre bâti, un cadre à bâtir sur ce côté-là et un cadre bâti sur le côté droit. Donc je rajoute un cadre à construire. Et je rajouterai un cadre batterie de l'autre côté.
Nouvelle année, nouveau stylo pour marquer les cadres. Donc 2025, année en bleu. C'est vraiment calme. Donc on s'était posé la question avant l'hiver si des essaims pouvaient passer l'hiver sans trop de difficultés sur 2 cadres ou 3 cadres. Et ben ça s'est bien passé pour cet hivernage. Et donc pour leur faciliter la vie, pour accélérer la ponte, un cadre bâti pour augmenter le développement assez rapidement. Certains des essaims resteront en essaim et je récupérerai les rênes pour remplacer mes rênes sur les ruches de production de l'année dernière. Et d'autres vont me servir à se transformer en ruches de production. Et les essaims dont je prendrai les rênes me serviront pour l'élevage de rennes de cette année. Alors celle-ci était bien dynamique, a priori avec des grosses rentrées de pollen. Alors au moment du nourrissage, elle m'avait paru un tout petit peu plus agressive. Donc on va jauger ça maintenant. Alors celle-ci a vraiment bien bâti dans le nourrisseur. Là, elle a besoin de place. Elle va peut-être prendre même 3 cadres, celle-ci. Celle-ci est un tout petit peu plus... Elle bouge un peu plus. Allez, on se calme. On me laisse passer pour nettoyer les têtes des cadres. Allez. Alors elles ont stocké a priori du nectar. Hein. Ok. A priori la partition je vais la retirer sur celle-ci. Et je vais tout de suite mettre un cadre bâti à droite. Et un cadre à bâtir et un cadre à bâtir en plus. Donc un cadre bâti, un cadre à bâtir, et je décale tout et je remets un cadre à bâtir à l'autre extrémité. Donc d'ici je vois tout de suite le couvain. C'est beau, on a des larves, on commence à avoir des mâles, en tout cas des cellules de mâles.
Encore du couvain. Ouais, c'est un peu plus dynamique. Une reine que je remplacerai dès cette année, celle-là. Elle va me produire du couvain pour les élevages. Ça pique pas, hein, ça vole. Mais dans la sélection, alors ici on a du couvain et des provisions. Et donc celle-ci passe tout de suite sur 5. Sur 6, pardon. On met la date 2025 en bleu. On va essayer de faire tomber le maximum d'abeilles du nourrisseur. Et on fait rentrer tout ça. Allez. J'en profite, je regarde dans le nourrisseur. C'est de la cire pour des provisions, c'est de la cire à cellules de mâle. Et donc la reine n'est pas là, il n'y a pas de couvain dedans. Je vais laisser récupérer les provisions qu'elles ont pu stocker modérément dans le nourrisseur. Et je nettoierai ce nourrisseur à la prochaine visite. La troisième, la fameuse dont vous m'aviez fait la remarque, que le toit et le nourrisseur étaient mal placés. Alors quand j'ai contrôlé la dernière fois, c'était pas le toit et le nourrisseur qui étaient mal placés. Bon, le toit était un petit peu décalé, mais le nourrisseur était bien placé. C'était juste que le nourrisseur n'est pas tout à fait à la bonne taille. Ça a l'air d'aller. Il y a peut-être quelques constructions dans le nourrisseur, mais pas beaucoup. Donc juste une construction dans le nourrisseur, ça va. Cellules de mâle, a priori non pondues. On va essayer de les faire descendre un petit peu pour pouvoir retirer le sachet du candy. Petit coup de nettoyage et celle-ci prendra 2 cadres. Pas plus. Alors certaines ruchettes sont à crémaillère, d'autres à bande lisse. Je préfère clairement le standard des bandes lisses. En tout cas pour les ruches. Pour les ruchettes ça passe. Alors ici on a du joli couvain, quelques cellules de mâle. Je me garde une place pour le cadre bâti. On voit que c'est tout de suite plus calme, hein. Ça vole pas du tout ici. J'ai des larves, des œufs.
J'enfume juste pour me faire de la place. C'est pas l'agressivité qui fait que j'enfume, c'est juste pour éviter d'écraser les abeilles quand je lève le cadre. Du couvain de partout. C'est beau. C'est le début de saison, ça fait plaisir. Alors celle-ci aussi va prendre un cadre à bâtir et un cadre bâti. Et on va faire tomber les abeilles du nourrisseur. Qu'à la majorité, puis les autres retrouveront le chemin. Alors à ce moment de la saison, il faut vraiment bien penser à remettre les nourrisseurs à l'endroit pour pas vous retrouver avec des bâtisses sauvages dans le nourrisseur. Au début, elles vont stocker du miel dans ces bâtisses, mais si on les laisse faire, il va y avoir du couvain et ça va commencer à être compliqué donc à manipuler les nourrisseurs et les ruches quand il commence à y avoir de la bâtisse sauvage dans les ruches. De mémoire, celle-ci doit être très explosive, grosse population à l'entrée de l'hiver, grosse activité et de mémoire, ça bougeait pas mal au moment du nourrissement. Je crois qu'elle est déjà sur au moins 4 ou 5 cadres. Ouais, je vois dès ici qu'il y a du monde. Je pense que je vais avoir des surprises à l'ouverture. C'est bâti dans le nourrisseur. C'était pondu en malle dans le nourrisseur. Il me reste juste une partition. Celle-là, il faut qu'elle passe en ruche rapidement. Allez, filles, on descend, on me laisse nettoyer votre bazar. Ça rentre, hein. Ça rentre, ça c'est du miel d'arbres fruitiers. Miel assez sombre comme ça. Alors on va essayer de sortir la partition pour pouvoir mettre un cadre à bâtir à la place. Elles ont profité de l'hiver pour me proposer un peu la partition. On va profiter du levier du lève-cadre. Oula. Alors la partition s'est pétée. Ça m'arrive de temps en temps. En espérant qu'elle se pète pas de l'autre côté.
essayer de l'avoir par ici. Voilà, c'est bon. Attends, elles n'ont pas proposé avec C, mais bon. Celle-ci prendra un cadre à bâtir directement. Alors j'aimerais bien pouvoir tout décaler sur la droite. Et celle-ci passera en ruche, je pense, dès la semaine prochaine. Je vais regarder donc le cadre de rive, ce qu'elles m'ont fait dedans. Donc du couvain, du nectar. Un joli couvain encore. Je vais tout décaler d'un cran pour introduire le cadre neuf. Donc l'avantage quand on n'a pas de crémaillère, c'est qu'effectivement on peut faire glisser les cadres. Moi j'aime vraiment bien le système à bande lisse plutôt qu'à crémaillère avec les cadres Hoffman, c'est-à-dire les cadres avec un bourrelet qui permet de maintenir l'écartement. Là on a un joli couvain, une amusette, c'est pas pondu. Donc la musette, hein, c'est une ébauche de cellule royale non pondue. Alors ici j'ai effectivement du couvain qui est prêt à naître, du pollen, et donc du coup je ne vais pas couper le nid à couvain, pas refroidir le couvain, et effectivement mettre le cadre à bâtir en extrémité ici. Elle viendra pondre dès qu'il sera bâti, ce qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps vu qu'il y a quand même une floraison en cours. Et on va essayer de remettre les abeilles du nourrisseur à l'intérieur de la ruche. Alors j'avais des larves, pas de ponte. A priori la reine n'était pas dans le nourrisseur. C'est le risque. Quand c'est explosif comme ça, que la reine monte dans le nourrisseur pour pondre. Et vu que ça reste une manipulation un petit peu difficile de faire tomber les abeilles du nourrisseur, on peut perdre une reine. Allez, on rentre, on fait de la place. J'en ai quelques-unes qui sont tombées par terre d'abeilles en manipulant le nourrisseur, donc ce que je vais éviter de faire. Alors on a eu du beau temps assez vite à ce printemps, puis une redégradation du temps, ce qui fait que j'ai pas pu faire la visite, pré-visite de manière avancée. J'aurais voulu la faire il y a une semaine, mais il y a une semaine il pleuvait, il faisait froid. On pique pas ici. Si j'avais pu la faire il y a une semaine, ça m'aurait évité d'avoir cette situation là où j'ai des bâtisses dans le nourrisseur. Il va vraiment falloir que je m'occupe de cet arbre là. Qui m'empêche d'accéder aux ruches facilement. Le nourrisseur est à l'envers, ça veut dire qu'elle a été nourrie.
petit peu de monde, mais c'est pas bâti dans le nourrisseur, c'est très bien. C'est calme. Alors les filles, il va falloir descendre pour me laisser nettoyer. Allez, poussez-vous. Allez, poussez-vous. Allez, on se pousse. On va essayer de vous faire guillotiner là. Alors faut que je ramène un petit seau pour récupérer les cires parce que là je m'en débarrasse, mais ce serait mieux que je les récupère pour éviter de créer des situations de pillage. Alors ça a l'air moins actif aussi celle-ci. Alors j'ai du nectar, des ébauches de cellule royale. C'est pas forcément bon signe. C'est même pas bon signe du tout. Parce que là j'ai de la place pour du couvain, mais zéro couvain. Donc ça veut dire que c'est une reine qui n'a pas passé l'hiver, ça. On voit, hein. Les abeilles ici, ça va pas être facile. Les abeilles là sur le côté droit ici ont stocké le nectar, laisse de la place pour la ponte. Il n'y a pas de ponte. Alors ce qui peut se produire, c'est qu'elles ont réussi à faire une reine mais qu'elle n'est pas fécondée. Et du coup elles attendent qu'elle pond, mais il n'y a pas de ponte. Ça expliquerait la douceur. Encore que c'est bizarre, j'ai des jeunes abeilles. On va regarder le cadre suivant. J'ai pas assez de lumière pour voir la ponte. Alors soit c'est une vieille reine, une reine de l'année dernière, on va dire défectueuse, qui n'a plus suffisamment de sperme dans sa spermathèque et qui n'arrive plus à pondre. J'ai pas l'impression qu'elle soit bourdonneuse, donc il n'y a pas d'abeille en ponte. Soit elle démarre sa ponte extrêmement tardivement. Ça bat un peu le rappel, donc c'est-à-dire que les abeilles bruissent. C'est quand même un signe d'orphelin, ça. Je sais pas si vous entendez le bruit qu'elle fait. Ce qui reste surprenant, c'est que j'ai des jeunes abeilles.
Je réanalyserai la situation semaine prochaine. J'irai peut-être voler un cadre de ponte dans une ruche, c'est un peu tôt, j'ai pas de mal, ça vaut pas le coup de la sauver. Non, plutôt j'irai la secouer pour récupérer les cadres avant qu'elles ne deviennent bourdonneuses. Et les abeilles iront se faire accepter dans les ruches alentours. Dommage, j'ai une belle population, hein, mais si la reine est morte, ça doit pas faire longtemps. Alors, changement de plan. J'ai ici une ruche, a priori sans reine. J'ai à côté une ruche avec une reine, mais dont la population est trop faible. La reine pond, mais la population est trop faible pour protéger le couvain. Donc j'ai a priori une reine viable. Juste un problème de population pour développer le couvain. Donc j'ai pris la reine que j'ai mis dans une cage à reine. Je vais essayer de la faire accepter dans cette ruche-ci pour sauver cette ruche. Donc on va regarder l'attrait qu'elles peuvent avoir par rapport à cette reine. On va vérifier qu'elle est effectivement orpheline. Voir s'il y a une agressivité, si... Donc je vais simplement poser la cage à reine dessus et analyser le comportement des abeilles. Voir si elles la veulent pas. Chez moi ça n'a jamais bien marché, même sur des ruches orphelines. J'ai rarement eu une véhémence importante des abeilles sur les cages à reine. Je suis persuadé qu'elle est orpheline, cette ruche. Pour l'instant, les abeilles ne sont pas spécialement attirées par la reine. Je vais poser ça là. Et revenir tout à l'heure, à la fin de la visite, pour regarder le taux d'acceptation, voir si la reine est acceptée ou pas. Et on termine avec les deux derniers essaims de l'année dernière, avec une vraie activité ici. Celle-ci est une ruche qui était tombée pendant les tempêtes. Il y a de la population, j'espère que ouais, ça rentre du pollen, donc je pense pas que ce soit du pillage. Ouais, c'est beau. La reine est là, c'est quasiment sûr. Il restait une poignée d'abeilles quand elle est tombée à l'hiver. Ça doit être des jeunes abeilles issues des naissances de l'année. Allez, on descend les filles. Verdict, maintenant. J'ai du couvain. Des rentrées de nectar. Un joli couvain même. Ça c'est une reine un peu survivaliste, hein. Elle a dû passer la ruche 48 heures minimum couchée sur le côté. Les abeilles ont réussi à protéger leur reine. Et elle a redémarré sur les chapeaux de roue.
et du couvain jusqu'au bout. Donc un cadre à bâtir. Alors j'ajoute un cadre à bâtir et un cadre semi-bâti, j'ai plus que ça. Mon stylo est là-bas. Et on essaye de remettre les abeilles dans la ruchette. Et on remet le nourrisseur à l'endroit. Allez les filles. Le dernier essaim issu du deuxième élevage de l'année dernière. Je vais faire descendre les abeilles. C'est un peu populeux. Alors il y en a qu'une finalement qui est un peu plus agressive que les autres. Les autres sont super calmes, douces. Elles volent pas n'importe quoi, comment, un petit coup dans l'enfumoir et elles redescendent. Donc l'élevage s'est bien passé. J'ai du couvain sur le premier cadre. Beau placard de couvain sur le deuxième. Quelques cellules de mâle, c'est bien. Le dernier. Alors dernier, il n'y a pas de ponte. Donc je vais pouvoir le mettre en rive. Un cadre à bâtir, un cadre semi-bâti et refermé. Donc là, vu qu'il n'y a pas de ponte sur le premier cadre de rive, je peux mettre mon cadre à bâtir en deuxième position. Parce que je ne casse pas le nid à couvain. Le nid à couvain commence ici. Je redécale tout et je mets le cadre semi-bâti. Donc pour donner de la place le plus immédiatement possible à la reine pour pondre et se développer. Alors je vais ramasser mes déchets, tous les sachets de plastique de nourrissage. Je vais aller regarder si la reine est en position de se faire accepter ou pas. J'en ai profité pour la marquer, la reine. Et ça sera une fin de vidéo. Alors... j'ai quelques abeilles qui s'y intéressent. Il y a une forme de curiosité, il n'y a pas d'agressivité. Donc ce que je vais faire, c'est introduire la cage et voir. Donc là, cette reine là étant marquée, je verrai tout de suite si elle se fait libérer, si elle reste et a été acceptée par la ruche. Impeccable. J'écarte un peu les cadres, j'introduis la reine.
et on verra l'acceptation de cette reine dans les semaines à venir. Voilà, c'est une fin de vidéo donc sur la prévisite de printemps sur les essaims de l'année dernière. Je vais faire les ruches de production là maintenant. J'ai plus de batterie, donc du coup je pourrais pas vous le filmer. Donc je préfère faire la vidéo de conclusion dès maintenant pour pouvoir vous produire cette semaine une vidéo sur YouTube. Ça s'est bien passé, donc la majorité des essaims ont passé l'hiver, sauf un ou deux, à voir si, donc il y en a un, la reine semblait absente, donc mortalité de reine durant l'hiver. Donc j'ai essayé de récupérer la reine d'un essaim d'à côté. Cet essaim, pareil, ne pouvait pas survivre puisqu'il n'y avait plus assez de population. La reine avait beau pondre, les abeilles n'étaient pas assez nombreuses pour chauffer le couvain et donc assurer la transmission de génération. Donc j'ai préféré récupérer la reine et la réintroduire donc dans l'essaim qui semblait orphelin. On verra ce que ça donne semaine prochaine ou dans 15 jours. Sinon, au niveau du comportement des abeilles, très agréablement surpris. Aucune agressivité à part une. Donc vraiment satisfait des élevages de l'année dernière. Ces reines ici vont servir pour 4-5 reines à renouveler les reines de production de l'année dernière. Donc je viendrai les prélever au moment des élevages pour les introduire dans les ruches d'élevage, pour remplacer les reines de l'année dernière. Et puis les autres me serviront soit à faire des ruches de production en plus, ou soit à me produire du couvain pour les élevages de cette année. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur J'aime le miel. Pensez à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce j'aime sur YouTube. Ça fait plaisir et ça valorise le travail. Merci.